On appelle ça lumière par rapport à nombre 666. On ne peut pas parler de 166 sans toutefois parler d'Israël. Les autres là, 666 c'était le quoi là entré en vigueur. L'Europe actuelle, c'est le 4e empire romain. Donc Rome aujourd'hui qui est le 4e bête, à ça coopérer maintenant le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Tout le monde 666 c'est l'État règne ya Satan. Tout le monde 666 c'est l'État règne ya Satan. Par exemple les occultistes, les marabouts, tout ce monde là, basé la marque de la bête. Basé la marque de la bête. Prophétiquement parlant, nanou et bandi nanou de. Prophétiquement parlant, nanou et bandi nanou de. Bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango kaza penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 euros tina 450. Adresse na biso ezali na Bairo Palanka Casa numéro 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Maître suprême, le Maître de nos souffles. C'est lui qui nous a fait grâce ce matin, c'est lui qui a permis à ce que nous puissions être devant vous. Et voilà la raison qui me pousse déjà, qui m'active de vous dire bonjour et bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de Jésus et les amoureux des Nazaréens, on est ensemble. Il n'y a pas de souci car le Christ revient bientôt. Je salue tous ceux qui sont ici de l'amour du Christ. Laisse que la paix du Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction venant du Père. J'aimerais vous dire que nous sommes bel et bien dans cette émission Table Sainte, une émission pour vous, pour nous, pour les hommes de Dieu, autour des sujets importants, aussi très capitales. Mais avant tout, je rentre à la régie pour prendre un élément aussi possible. Réjouissons-nous dans le Seigneur avec mon invité du jour, le prophète Placide Massissé, qui est déjà ici sur ces plateaux. Et on se retrouve tout juste après autour de ces thèmes, lumière sur les événements qui vont se passer après l'enlèvement. Nous allons, après l'enlèvement de l'église, bien sûr, nous allons prendre un peu la lumière sur ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement, tout le monde en parle. L'enlèvement, tout le monde entend. L'enlèvement, l'enlèvement, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurions un peu la lumière sur ça. Mais retournons à la régie avec Valentin, Péli et on se retrouve tout juste après. Merci. Bato basusu kinasina komi sezi
sage avait déclaré, ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango yesoye mokolo na sabata, ye abongisi mokongo na ngai. Bato basutuki ngai na komi geri. Pona Yesue, pona Yesue, pona Yesue. Ngai oyo napandaki na beteza ye, nazangaka moto abwakanga na mai. Baoyo toya na bango babonga, bayaki nsima na nga bazwa guérison. Tango elomba belemi liboso na ngai, alobi po toli e marche, nelamba na ye na simbi na zwi guérison. Yango naza kweforme yo oyo babwakisama, bikomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino bisolo. Mapendo yangu na batoto yote iko na panda sana, particulièrement na batoto ya France et Afrique du Sud. Ces derniers temps, comme j'étais en train de dire, iko na augmenté na vitesse accélérée. Belgique, Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, Bukavu, Maniema, Lubumbashi, Mbandaka, partout, Isiro, Kasumbalesa. Partout vous êtes, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et aussi Kinshasa, Matadi, on est ensemble avec vous. J'étais en train de dire que je suis déjà avec l'invité du jour, le prophète Placide. On va essayer un peu de donner la lumière de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, si peut-on le dire bien, le prophète va nous donner un peu la lumière venant du Christ Jésus par rapport à l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Sans plus tarder, je dis shalom, l'homme de Dieu. Shalom, Maman Tiffany, et puis shalom, surtout, que la paix et la grâce vous soient multipliées dans les noms puissants de Jésus-Christ. Comment vous allez? Non, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien, Dieu nous donne la vie et puis nous sommes là pour partager la parole comme d'habitude. Un mot avant de commencer déjà, c'est partage, excusez-moi. Voilà, non, nous sommes venus d'abord aussi pour éclaircir les enfants de Dieu par rapport aux événements qui vont se passer après l'enlèvement. Et puis dans la lumière autour, il y a question, ou soit auto-évoqué qui sur 666, okay. Parce que ça c'était un peu des questions pour les autres, ils ont un peu moins embrayement, donc profitez plutôt éclaircir qu'est-ce qui signifie 666. Merci beaucoup parce que Nga Penazala qui vraiment étonné, bimenga na plateau kakabwe pouf. Vous savez, l'autre fois nous étions avec le prophète, le pasteur Richard Niakese dont je salue, na senga ke papa ya kana awa mabe elingi ekota. Parce que tout ça, qui l'autre fois, pasteur Richard, prophète Bruno, qui peut défendre la parole, qui peut défendre notre maître Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole vivante. Et autour, il y a thématique autopélicambo, la dame, il y a moins de 12 ans, qui a appelé Sango en pleurs, que 666 c'est un Zambé. Alors, j'ai appelé l'homme de Dieu, je dis, pasteur Richard, il y a encore un autre problème qui va se passer encore autour. Il y a 666 ou Bimela qui n'a pas ça. Et comme ça, comme l'homme de Dieu m'avait promis que à Kolobelelango na bémission ekoya, alors banan zambe tellement ba komi ko comprendre liloba, ba komi penda éveiller bazoli na soute matoi na bango ekota ba makamo mabe. Je vous dis que ba bengi ba komelingai na ba Facebook na ba WhatsApp que Maman Tiffany, qu'est-ce qui se passe encore avec le prophète Placide? Il y a cela ba jugé na ba sorte nion sommet. Vous savez, même à Tabatomibé, Kobaloba, vous condamnez Moutou, il faut nous. Le qui s'est non, Sambi c'est l'auto, pourquoi le prophète Placide peut aller loin, à dépasser un peu la révélation de 666. Et ça, il y a Nzambé. Et il y a un des saliqués, to parler na émission sur la lumière sur l'enlèvement de l'église. Donc, qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église? Mais, to qui n'a pas plus loin, et de retour le nom prophète Placide, to peut relever la biso sur l'église, les nations et Israël dans la perspective prophétique. À quoi c'est un peu qu'on mettre lumière par rapport il y a ça. Je salue prophète Bruno là où il est et les pasteur Richard Niakese combattant dans le Seigneur. Oyo akende qui connaît sa maman sa Suisse.
que tika 666 ezali ya Satana. Mais azuma retard muke po ya ko yebisa pe prophète Placide était atika 666 ezali ya Satana. Mais toyo kananu ye moko po soki prophète alobi bien te biso na les Nazaréens to côté la ramutute to côté la Yesu. Donc bien que ça pasteur Richard Kozonga sur na plateau en face pour alobela biso que 666 ezali ya Nzambe te parce que ces derniers temps vous allez constater que les émissions vont commencer à se passer autour il y a Lokasa peu autour il y a parole to lingi sous te que ni non papa olobi 666 Nzambe mais zala la biso na loba merci prophète parce que osimbi Lokasa peu osimbi Bible na yo que Dieu soit loué. Merci Paul Azolobake. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ok. Donc nous, étant des biblistes, nous interprétons la parole par rapport au fondement des apôtres et des prophètes. Gloire à l'agneau. C'est-à-dire les apôtres, lorsqu'ils interprétaient la parole, ils se référaient à la loi, les psaumes et les prophètes. Gloire à Jésus. Donc je crois bien, pour éclairer dans l'ensemble, mais pourquoi j'ai dit les 666 et les chiffres divins que Satan a imité, ce n'est pas moi. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Parce que la plupart des gens, ils voient seulement les 666 dans l'Apocalypse chapitre 13. Okay. Mais ils ne savent pas que non, le nombre 666 a existé dans l'Ancien Testament. Avant que vous puissiez entrer, excusez-moi l'homme de Dieu, je pense que étant chercheur, parce que vous écrivez beaucoup, c'est que vous avez le temps de suivre aussi d'autres serviteurs ou bien d'autres intervenants qui ont déjà expliqué par rapport à 666. Que pensez-vous de la dame, il y a moins de 12 ans, qui a autrefois, nous, Pasteur Richard, prophète Bruno, nous étions en face de lui. Je pense que vous avez déjà suivi cette émission parce que un grand chercheur, faudrait que tout le Bélampour écrive plutôt ces genres d'ouvrages. Il faut à la matière, il faut à la connaisseur, il faut à la révéler comme le prophète Placide m'a cessé. Et que pensez-vous de la dame là? Oh, il y a qui colobère tout ça ensuite. Et deuxième question, il a même est-ce que Ezaki Mounoko tout à qui libakute Ndebi Misaki ça au regretté na moté ndengeni yo bien on a pas ça. Je n'ai rien regretté parce que je suis un bibliste. Ok. Voilà pourquoi, comme vous avez soulevé, nous allons d'abord toucher si l'Église dans les perspectives prophétiques, les nations et Israël. Et quand je toucherai sur Israël dans les perspectives prophétiques, c'est par là que nous allons expliquer. Parce que le livre d'Apocalypse n'est que la loi, le psaume et les prophètes. Ce n'est que l'Ancien Testament qui est expliqué d'une manière imagée par les symboles et tout. Alors je crois que pour répondre carrément, ça n'a pas été. Donc ma vie c'est la Bible. Je peux expliquer en gros. Mais il faut pas ça l'amalgame. Les 666 après le chapitre 13, je n'ai pas dit que ça c'est Dieu. Non. J'avais bien dit. Vous condamnez directement la dame. J'avais bien dit c'est la deuxième bête qui sera le prédicateur de la première bête. Né à 666. Donc on va expliquer en gros l'élo. Tout ça la magame parce que 666 c'est dans 1 Roi chapitre 10 verset 21, 14 à 21, on va expliquer. Donc cette dame là qui a parlé de 666, hier la 666 après le chapitre 13. Il n'a rien à voir avec le 666 que nous retrouvons dans Katiaba Or qui revenait par an dans la vie de Salomon. Donc c'est deux choses. Non, nous ne sommes pas. Il n'a des gens à régaler mon côté. Non, parce qu'il y a des gens qui nous ont posé la question est-ce que le prophète Placide est de la même famille avec maman? Non. 12 ans. Il y a un ça va me belé. Pour la lobby, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Voilà. J'ai vite compris que Belé Batang la Bible était. Gloire à la. Donc on va pasteur Belé Bazo Ko Sarabango pour la Nini. Et là, le rôle de la Canada qui prêtre autant et la Bible. Pendant que je la purifier. C'est comme aujourd'hui les chrétiens aujourd'hui. Moi, j'en appelle aux chrétiens à la lecture de la parole. Et puis quand on a une mission, on a un jet de montée. Et ça comme autrefois, j'avais fait même une erreur. Quand je fais une erreur, je rectifie. C'est comme je vois dans le non, l'enfer, il y a un temps de fait. Mais ce n'était pas mon intention, mais il y a peut-être sauté. Mais moi-même, quand je suis allé à la maison, j'avais mal parlé. Il y a la différence entre l'acte de fait et l'enfer. Vous voyez, l'émission a eu débat s'il a dit avec les pasteurs. Moi j'avais dit que non, c'est Satan. Voilà, c'est Satan, c'est la bête et les faux prophètes. Bon, il faut l'enfer. Or, que l'intention c'était de parler des temps de feu. Mais quand on a l'émission, on a dit, oh, ça c'était une erreur. Mais quand j'ai parlé de 666, ce n'est pas une erreur. Je suis dans la Bible. Donc, on a expliqué un mot clairement.
Voilà. Merci. Dorénavant, il faut comprendre dans cette émission, il ne faut pas mélanger les prophètes placides avec la dame de moi à 12 ans. Sa famille, mon côté, le prophète a soulevé qu'Aza sorcière, c'est vrai. Une sorcière, Jézabel, Lazandoki. Et Jézabel, les hommes qui souffrent. Alors, donc, Jézabel, c'est celui qui tue les vrais prophètes. Donc, lié à 66 pour l'Apocalypse, non, ce n'est pas ça. Moi, je suis pas. Le prophète assis n'est pas venu pour tuer les hommes de Dieu, ce n'est que Jézabel, moi à 12 ans. Mais le prophèt Placide a eu pour sa lumière. C'est un peu ça, mais excusez-moi, entre parenthèses, il faut profiter tout na motuna parce que biso to zarakana to landa kapé bande comme tout to landa kapu que to yeba comment ba na nzambe bazo penser, comment ba sel nzambe bazo penser par rapport ya maloba ozo te pas nzambe à travers bande comme susu to landa qui notre bien-aimé papa JF Fongue dont je salue en passant et son frère Oyo Bazalakana na plateau, je les aime beaucoup de l'amour de Christ. Baloba qui que prophète Placide, félicitations tout d'abord. Mais je mérite de te poser la question, vous êtes trop théologien. Donc balobi osa trop papier, osa tanga mingi, osa tika la papier. Or balobi l'esprit et disons la lettre peut tuer, la lettre tue, mais l'esprit nde yango nde zo vivifier, ezo sala ke biso tozala. Mais pourquoi osa tika la trop lettre? Maintenant comment peut-on interpréter ou bien comprendre la parole tout long en étape et lobi papa Jeff Fongue y a ba papier. Comme en étape, il y a Tourina Molimo et Totangi. À Totangi, Jean 10, le volant ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Tout le monde qui est voleur au côté en côté de minute, esprit. Père prophète Placide, essayez un peu d'expliquer. Je pense que vous avez aussi suivi cette émission. Quelle contribution peux-tu donner dans l'émission? Mais comme tu as posé préalable, tu as arrangé. Moi, je reconnais que j'ai fait la théologie. Je ne peux jamais ignorer ça. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai été licencié en théologie. Je l'ai fait la théologie depuis 3 ans. Dans Rema School, dans la théologie. Alors, je n'ai pas ignoré la théologie. Mais je ne prêche pas la théologie. Il y a la différence. Parce qu'en théologie, il existe 3 types de théologie. Il y a la théologie décentralisée, la théologie systématique et la théologie... dans la théologie décentralisée, systématique et la théologie libérale. Alors, mais moi, je fais la théologie décentralisée, je suis équilibré. Mais au sujet, il y a parcours nanga, je ne prêche pas la théologie, mais je prêche comme les apôtres ont prêché la parole. Pourquoi? En théologie, il y a ce qu'on appelle les sermons. Il y a des coups tels que herméneutique, homilétique pour interpréter la parole. J'ai eu ça. Là-bas, on peut se mettre un sermon à sujet textuel, expositif et tout. Mais moi, je prêche comme les apôtres. Parce que quand les apôtres ou Jésus ont interprété la parole, ils allaient dans la loi, le psaume, le prophète, pour sortir la pensée du Seigneur. Moi, je suis dans l'interprétation de la parole. Parce que la manière d'interpréter la parole, toujours n'est pas apôtre de Jésus-Christ. Et ça devient dans Jean chapitre 5, 38 à 39 à l'obit. Moïse a écrit à mon sujet. Vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Cela veut dire, il y a ce qu'on appelle dans la Bible, la loi, le psaume et les prophètes. Donc, dans le 613 lois, quand je lis la loi, je vois Christ. Quand je lis le psaume, je vois Christ. Quand je lis le prophète, je vois Christ. Même dans Luc chapitre 24 et 44, il fallait qu'il y ait comment dans la loi, le psaume et les prophètes. Même Hébreux 10, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mais on ne peut pas refuser la théologie. Pourquoi? La théologie nous aide à comprendre ce qu'on appelle la perspective contextuelle, géographique et historique. Parce que la Bible que nous détenons entre nos mains, c'est l'œuvre des théologiens. Il y a ce qu'on appelle ici la canonisation de la parole, des Écritures. Les Écritures byzantines ou les Écritures majoritaires et minoritaires. C'est l'œuvre des théologiens. Oh, bah, ça là, Tosimba, moi, même Louis II, Scofield, sont des théologiens. Donc, on ne peut pas, Matifani, carrément refuser la théologie parce que quelqu'un fait la théologie qu'il est dans le faux, il est dans l'être. Non. Mais la théologie m'a aidé à comprendre, exemple, quand je voulais parler ici le livre des Galates, de savoir l'aperçu contextuel,
historique et géographique, mais je dois interpréter la parole, n'est pas comme les théologiens, sermon à sujet, 10 raisons pour vivre l'amour de Dieu, 30 raisons, non, mais je dois interpréter comme un Paul, parce que quand Paul a commis la question galère, a joué si Abraham a des alliances. C'est de cette façon, je suis dans l'interprétation apostolique. Donc voilà en quelque sorte, je crois bien, même si on peut appeler la révélation et tout consort, ce n'est pas mauvais. Nous, dans l'interprétation des apôtres, surtout il y a 1 Corinthiens 14:6, l'apôtre Paul a présenté 4 facettes ou 4 optiques de l'évangile. Prêché par la révélation, prêché par la connaissance, prêché par la doctrine et prêché par la prophétie. Non, il y a 4 optiques, voilà, parce que nous, quand nous interprétons, nous voyons Christ par la révélation. Je peux dire, les tabernacles était une offrande unique à plusieurs parties, je vois Christ. Aaron, je vois Christ. Les animaux, il y a les types. Donc il y a ce qu'on appelle l'archétype, les types et l'antitype. Ça, c'est dans l'interprétation de l'aspect révélation. Mais je peux aussi prêcher par la connaissance, je peux aussi prêcher par la prophétie, je peux aussi prêcher par la doctrine. Donc voilà, je sais que c'est un jour... Christ, parce que dans l'interprétation de la parole, il y a au moins 5 acteurs principaux. Nous avons Christ, nous avons Israël, nous avons les nations, nous avons l'Église, nous avons Satan. Ok? Mais le mal en est que vous restez seulement à la lettre. Même quand Paul dit dans 2 Corinthiens que la lettre tue, c'est l'esprit vivifie. Il voulait ramener les chrétiens à Corinthe à la compréhension. Il y a un message à nouvelle alliance. Parce qu'il y avait beaucoup de dérives par rapport à leur compréhension. Il y a parole. Donc, moi j'ai lu ce que le frère est en train de faire. Mais chacun de nous a reçu grâce pour nous compléter dans 4 corps du Christ. Je pense que maman, j'ai essayé de répondre à la problématique où le frère a lobby. Donc pour mais moi, ça me choque pas. Il vous a félicité, hein? Il vous a félicité. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Donc c'est mieux de continuer dans le chemin à édification. Voilà. Donc moi je toujours dis que non, dans la marche avec le Seigneur, personne à la totalité et explication et parole. Il peut prêcher, je peux aussi bénéficier quelque chose de la part du Seigneur. Nous pouvons aussi exposer, nous pouvons bénéficier de quelque chose. Mais il y a celui qui sait mais paix motionnera paix. C'est Paul qui a dit ça. Ouais, ça c'est erreur aussi. Qui sait que bah pauvre va côté là la tête. Non, maman Tiffany, vous voyez, Éphésiens chapitre 2, 19, 20 et le but quoi? Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Cette écriture n'est pas la lettre. Quand on dit la lettre, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que nous avons les 39 livres de l'Ancien, les 39 livres qui composent ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Suis-moi très bien, maman Tiffany, pendant au moins 30 secondes. Je disais que maman Tiffany, vous voyez que il faut faire la part des choses entre les fondements du judaïsme et les fondements de l'Église. Bon, pas christianisme, c'est un terme païen qui a été entré au 4e siècle. Je ne vais pas qu'il y ait des polémiques, mais parlons plus de l'Église. Okay. Les fondements de l'Église et les fondements du judaïsme. Alors, l'Ancien Testament ou la première alliance comprend au moins 39 livres. Dans les 39 livres, ils sont répartis en 3, selon les canons hébraïques, ou bien à Tanakh, qui veut dire la loi, les psaumes et les prophètes. Ok? Alors maintenant, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, et bandi na Matthieu, bandi pe na Marc, na Jean pété, na Luc pété. Le Nouveau Testament est bandi par la mort de Christ et continue à vigueur, mukoloya Pentecôte. Voyez? Donc, ainsi longtemps que Christ est encore vivant, les 4 évangiles, c'est toujours la continuité de la première alliance. Je crois que autrefois, et si longtemps que le testataire est encore vivant, le testament ne peut jamais être en vigueur. Il fallait que Christ meure à la croix pour que l'alliance qu'il est venu inaugurer soit active. Et on lit Hébreux 10, verset 18 à 20, nous dit ceci: il a inauguré une route nouvelle et une alliance où ce Messie a accompli. Alors maintenant, les actes des apôtres, les 21 épîtres et l'Apocalypse n'est formé qu'on appelle la doctrine de l'Église. Beaucoup plus dans l'acte des apôtres, c'est les actes de l'esprit. Mais les 21 épîtres, nous avons la sainte doctrine. Et puis l'Apocalypse. Donc, fonctionnement, il y a Église et vendu dans enseignement prêché par les apôtres. Voilà pourquoi je disais, selon Éphésiens chapitre 2, 19 à 22, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes.
l'apôtre Paul a lobby, c'est lui qui sème paix, moissonnera paix. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Comment peux-tu interpréter ça dans une minute? Non, il n'y a rien à interpréter. Il y a des interprétations. Parce qu'il parle de l'église de Macédoine. Donc il parlait sur que quand nous donnons paix, nous donnerons aussi paix. Quand nous donnons... Mais apôtre Paul, c'est lui qui est notre père. Il faut juger Paul. Donc, c'est-à-dire... Ce n'est pas question, un problème, il y a qu'au s'aimer, papa Placide. Et ça, les camboutés, il y a disposition, parce que il y a soupé. Moi, moi, je suis un yaki, je suis maman, on qui n'a pas mon amour, à plus ça qui me bat, à plus ça qui est belé. Il y a soit tel qui est, oh, maman, on a payé ça qui a lobby, mon tapé si, n'a monté ma mobile. Est-ce qu'il y a un domaine, il y a coupé ça, on a eu le camtozo, le bandé. Mais on a coupé ça, nous avons besoin de la montée, ma disposition, en tel amour, on n'a pas pambola, parce que, na Paul, na Jésus, c'est Jésus qui est plus que Paul. Quand bien même Paul a dit, moissonnera paix, moissonnera abondamment, mais nous allons suivre Paul, bien nous allons suivre la parole de Jésus par rapport à l'appréciation que notre maître avait fait na Dame Wana. Non, madame, je crois bien que ça la malgame il y a interprétation. Vous voyez, il y a une loi qui est cruciale en termes de données. Quand les évangiles nous parlent de l'histoire de cette femme, il faut savoir pourquoi Christ a rétroqué de cette façon. Il s'adressait aussi aux pharisiens, les gens qui n'avaient pas, qui se considéraient être pires quant à la loi. Parce que cette femme a donné avec la disposition de son cœur. Voilà cette notion d'église. Il faut faire attention avec ça. Ça c'est Christ parce que Jésus était un juif. Sa guerre était avec les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Bon, Jésus. Parce que tout juif était appelé à observer la loi. Mais quand le Messie est arrivé, lui il a porté un autre enseignement, une autre doctrine. Jean chapitre 7, 16. Alors lui, ma doctrine vient du ciel. Voilà pourquoi Christ a été combattu. Je vais même te donner même Actes chapitre 5, les versets, je crois, 34 à 36, Gamaliel, qui parlait aussi de Judas, de Théodore, les gens qui avant Christ, ils avaient aussi entraîné les disciples. Pourquoi? Les enseignements de Jésus et les disciples de Jésus considéraient d'abord une secte Donc d'après les Juifs, Christ avait créé une secte avec sa doctrine. Exemple, manger ma chair et boire mon sang. Dans la loi, c'est prohibé. On ne peut jamais manger la chair d'une personne et boire le sang. Merci, prophète Placide. Excusez-nous parce que nous sommes derrière les temps. De la même manière, il y a ceux qui na matière nae ou technique colo yo peut une matière à 66 mais domaine wana ya couper ça papa tozongela yango belango na profondeur na yango et puis bananza ba déclarer mingi na débat comme docteur Akimaki Moïse aboy ko simba Moïse na domaine ya dim yo pokimi Jacob naneli toko le belango sima Jacob dim de Jacob au Kimaki na Kimaki je t'avais dit que non il y a des mystères il y a des mystères à expliquer non s'il vous plaît ne me fais pas dire ce que moi je n'ai pas fait c'est pas moi ce sont les gens qui nous ont suivis qui vous ont suivi par rapport au débat le docteur était clair il a dit je veux pas toucher Moïse il a fait la dîme de Moïse est-ce que moi j'avais vous aussi vous avez dit vous les avez touchés Abraham et Moïse alors il y a Kimi Moïse il y a Kimi Jacob non dans la vie vous allez Jacob il y a un mystère caché dans son voyage il y a les habits il y a le pain on doit expliquer qui est Jacob donc vous serez capable d'expliquer la dîme de Jacob je suis d'accord merci on va parler ça après parce que même batabenga la vie qui est passée à batouti na ko ba ko lobela makambu ya dîme ya Jacob mais na moni topé sa prophète temps parce que on a la quitté boutou momba likambu ya 666 enseignement au prophète a joué en wapi. Donc je crois bien maman Tiffany donc la dignité que bananzambe bamona comme si na ko lobela 666 non moi je suis venu pour parler de Christ mais n'appelle sa lumière par rapport il y a nombre 666 ok parce que nous ne sommes pas là pour falsifier la parole tout le monde va attribuer le nombre 666 c'est pas la bête alors maintenant moi je ne peux jamais contredire ça c'est amer c'est les critiques alors je reviens sur la première question que tu avais dit de positionner d'abord les enfants de Dieu sur l'église dans les perspectives prophétiques et les nations vraiment malade.
Alors, on a bref par rapport à l'église, mais on peut développer même ici les nations parce que c'est là que pour conduire sur 666. En gérant aussi les temps. Oh, merci madame. Alors maintenant, par rapport à l'église, l'église c'est le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Donc, j'ai toujours dit qu'aucun prophète de la première alliance a vu l'église. L'église était cachée comme Ève qui était cachée en Adam. Par le profond sommeil, Ève est sortie. C'est comme l'église du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui a, pour la première fois, a dit dans Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, tu es Petra, tu es Pétros. Si c'est Petra, je bâtirai mon église. Donc, l'église était cachée. Bien sûr, ce mot église existait dans la critique gréco-romaine. Donc, quand les gens se réunissaient hors des cités, c'est ce qu'on appelait l'église. Mais Christ a pris ces mots pour parler de cela au travers de sa mort et son enseignement pour former une église. Et on a expliqué dans l'émission sur les 5 étapes de l'église, les mystères cachés révélés, un par Christ. Deuxièmement, pour la Pentecôte. Troisièmement, Pierre chez Corneille. Quatrièmement, à Jérusalem. Et cinquièmement, chez l'apôtre Paul. Donc, l'église du Seigneur, après être sauvée par l'amour de Jésus, a au moins 6 choses. A 1, l'enlèvement. 2, le tribunal de Christ. 3, les 7 ans de festin de noces. 4, les règnes milléniaux. Et 6, la félicité éternelle. Donc, ça, les choses que les enfants de Dieu ne peuvent jamais oublier. Il y a un s'appelle Maman Tiffany. Quand le temps viendra, maintenant, on va aborder l'ouvrage d'Anga sur l'église, les nations, Israël, dans les perspectives prophétiques. Donc clôture d'abord l'église. Donc, l'église a sa doctrine, a son origine, a sa destinée par rapport à l'élément qu'on a évoqué. Jésus-Christ est le chef de l'église. Et au moment où on a dit apôtre, les prophètes, docteurs, pour perfectionner l'église jusqu'à son arrivée. Voilà pourquoi la Bible est retracée les choses. Maintenant, au sujet des nations, là, il faut que nous puissions retourner dans Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 7 et dans Daniel chapitre 9. Parce que les nations du monde ont joué un rôle important par rapport à la prophétie biblique. Alors, madame, il faut aussi faire la différence entre les temps des nations passées, les temps des nations présents et les temps des nations futures. Ici, je parle comme futurologue, comme israélogue. Alors, dans la Bible, il y a l'état des nations passées, l'état des nations présentes et l'état des nations futures. J'ai rêvé sur l'état des nations pour la top poser comme tali 666 dérangement et tout. Non, c'est pas un dérangement, c'est tout à fait normal lorsque vous parlez de quelque chose que les enfants n'ont pas compris, les enfants de Dieu n'ont pas compris. Il faut pas tout. Mais la question, on ne peut pas la rappeler poli. C'est vraiment important. Nous sommes des responsables, nous sommes des parents. Quand on se dit parce que ce n'est pas propre. Nous sommes des parents. Naza Moutou, si on comprend, pose la question. Chacun a son attention, azana ba mouvement naie, azana façon naie omoni ya makambo. Azaba responsable épée. Maman. Non. Dans le lobby et le rosé m'a bêté, je suis dans la parole du Seigneur. Pas tant grande Bible. Bon, prouvez. Voilà, je réponds. Alors maintenant, c'est que vous pouvez me montrer côté il faut tout passer enseignement. Il y a un petit qui est aussi. Baso compréhension madame. OK. Bakamanza bagana na brutalité te, ça makamboyo et c'est un temps pour le qui ma prédication ne reposait ni sur les rêves ni sur les discours pompeux mais avec la démonstration de l'esprit. Il faut démontrer les Écritures pour donner la lumière. Alors je reviens pour dire dans Daniel chapitre 2 on nous parle de la vision des 4 métaux. Daniel chapitre 7 on nous parle de la vision des 4 bêtes. Alors dans Daniel chapitre 2 il y a ce que tu as dit dans le chapitre 2 rapidement dans le chapitre 2, okay. À partir du verset 21 et 41-23. Si tu peux nous lire ça rapidement. Daniel. Chapitre 2, à partir du verset 21 à 23. Rapidement, comme ça, le téléphone. Daniel 2, 23. 22. Non, 41 à 23. 41 à 23. 23, 43. Oh. Ah? Daniel chapitre 2, okay. 41 à 43. Ok, la Bible nous dit. Oui. Et comme tu as vu le pied et les oreilles, et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer. Ce royaume sera divisé. Ok. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer
mêlé avec l'argile. Ok. 42. Ouais, 42. Et comme le doigt de pied était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ok. 43. 43 pour terminer. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Humaines. Parce que je n'ai pas le temps d'entrer profondément dans la prophétie parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais nous faire voir dans l'ensemble, il est important. Dans le dernier chapitre 2, on nous parle de la vision des 4 métaux. Il y a la statue, il y avait 4 métaux. Or, braise, argile et tout et tout et tout. Ces 4 métaux, au fait, symbolisent les 4 empires. Or, qui va dominer sur la maison d'Israël. Et on a donné cette parole, c'est les 4 bêtes. Maintenant, on nous présente que non, la 4e bête, c'est le royaume Rome, l'empire romain, qui serait détruit par la venue de Christ. Parce que la pierre, eux, ils allaient se détacher. Dans l'eau, là, sans secours, il y a le beau pour mon corps, et il est brisé statue à partir de ma colo. Parce que dans ma colo, le statue a 10 octets. Ok? Mais dans le chapitre 7, on parle maintenant des fils de l'homme. Né à Koya, à trouver le 4e empire, à détruire en haut, à établir son règne éternel. Donc, d'où nous avons une pierre. Daniel 2 qui doit détruire la statue par ses 10 octets. Et nous avons maintenant le fils de l'homme qui fera son apparition pour détruire maintenant le 4e empire. Alors je voulais dire quoi? Mais la Bible dit, la Bible nous dit clairement qu'on se mêler dans l'alliance humaine. Or, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les alliances humaines, les alliances, la solide alliance et les alliances divines. Mais ici, la parole nous parle des alliances humaines. Oh, les alliances humaines, les amis, pour nous comprendre, c'est simple. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12 à 13, la Bible parle des 3 esprits impies qui sortent de la guerre du dragon, la bête et les faux prophètes, qui vont vers le roi de la terre pour nous rassembler au grand jour des combats d'Armageddon. Cela veut dire, le 4e empire de Rome, selon la prophétie, il dit que tant que moi, la motokoya, a trouvé un mot. Oh, Rome est Kabou dans le 5e siècle, Rome a connu maintenant la scission. Il y a eu maintenant le séisme Salama, Rome d'Orient et de l'Occident, où est aussi les 10 tribus germaniques, où est constitué l'Europe actuelle. Parce qu'au fait, l'Europe actuelle, c'est le 4e empire romain. Donc, Rome aujourd'hui, qui est le 4e bête, a ça coopéré maintenant dans le pouvoir politique, dans le pouvoir religieux. Pourquoi dans le Bel et 666 alors, maintenant, l'Apocalypse nous dit, espèce de faux prophète, les dragons, et ils ont qu'un vers le roi de la terre pour nous rassembler au grand jour du combat d'Armageddon. En même temps aussi, c'est ça les 2 aspects. Il y a 4e empire, on a le 5e siècle et qu'on a qui division. C'est-à-dire aujourd'hui l'antichrist a coopéré dans le pouvoir politique. On a l'Europe actuelle. Il y a un pouvoir religieux. On a la Babylone la grande. Alors, remarquez Maman Tiffany. Pendant que l'antichrist a coopéré dans mon kil oyo, a jamais dominer mon kil oyo totalement pour la nini. L'église du Seigneur est encore sur la terre. Dans mon canal, il y a 2 Thessaloniciens chapitre 2, 7 à 10. Bible était le mystère de l'iniquité agit encore. Donc la Bible reconnaît que l'iniquité, qui est Satan, agit encore. Mais il faut que celui et ce qui le retient ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, l'homme du péché, que le Seigneur détruira par l'éclat de son avènement. Donc cela veut dire, quand le diable ne peut jamais dominer sur toute la terre, parce que l'épouse de Jésus-Christ est encore sur la terre. Bien sûr, Asa peut dominer, mais Asa empêché par ces 2 obstacles, c'est lui et ce qu'il est, le retient, qui représente le Saint-Esprit dans l'église du Seigneur. Tant enlèvement maintenant, Isaac au Salama, bisoto netolami toke dans la gloire. Dans tout le monde, l'église a dit poser la quoi l'enlèvement, parce que l'enlèvement
l'enlèvement, c'est l'achèvement de la rédemption. Donc, quand l'enlèvement Salama, ce corps corruptible et là, les corps de gloire, nous irons dans la gloire avec Yeshua. Dans le moment où on est, Satan a causé l'apparition dans le moment où on est antichrist. Là, dans 2 Thessaloniciens toujours 2, versets 7 à 10, et puis Apocalypse chapitre 13. Je m'en vais maintenant pour en expliquer le Kamouya 666. Maintenant, quand enlèvement et salami, n'est-ce siko yo pour les hommes de la Thessaloniciens que non, l'homme du péché a causé son apparition au cas où l'église ou épouse du Seigneur accueillie. C'est clair maintenant l'Apocalypse chapitre 13, n'est pas il y a 2 bêtes. La première bête, l'antichrist, ou l'homme du péché, ou l'homme impie. Voyez maman Tiffany. Okay. Alors maintenant, l'antichrist a exercé le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est-à-dire a consolidé le 4e empire Oyo et connaîtra qui scission par rapport à l'histoire qui est l'empire romain. Parce que selon la prophétie, il faut que le 5e royaume qui est le royaume de Jésus, le fils de l'homme, il faut y trouver le 4e empire. Mais d'après l'histoire, à Kabouane déjà, Europe, le Botami, les tribus germaniques, même États-Unis, où c'est toujours dans Europe, en Angleterre. Je crois que quand on la prophétie, mais venez pour expliquer le Coran. Alors maintenant, la même madame, dans mon bête à Zakoya, la première bête Azali, l'incarnation de l'antichrist. Akoya, on a ramené Batounion surtout autour de l'antichrist. Mais particulièrement à cause d'abord alliance avec la maison d'Israël. Selon Daniel, chapitre 9, 1 à 26 à 27. Il y a ce qu'on appelle la prophétie des 70 semaines de Daniel. Selon la prophétie, il y a 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Pendant cette semaine, c'est là où la muraille, le temple a été reconstruit, le temple à Salomon. Donc, la gloire des secondes maisons sera plus grande. Il y a par rapport à l'église, par rapport à la reconstruction, il y a temple. Il y avait des Tobija et des Sambara. C'est par là que Zacharie a âgé pour prophétiser que non, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Bien sûr, tu as interprété l'écriture. La période de 62 semaines, c'est par rapport maintenant, il y a arrivé, il y a le conducteur qui est le Messie. Tant que le Messie a eu Maman Tiffany, Israël va rejeter maintenant le Messie. Or, le rejet du Messie par les enfants d'Israël, je voulais préciser, pas toute la maison d'Israël, mais une partie d'Israël. Parce que le Seigneur lui-même déjà avait prophétisé autour de ça. Quand même nous prenons Osée chapitre 5, verset 15. Je m'anierai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils retourneront et iront recours à moi. Je reviens sur cette écriture pendant le moment il y a Armageddon. Quand une partie à Israël est rejeté le Messie, même Zacharie a prophétisé le bien. Moi, je a comme ma relèvement pour la Misusu, puis a comme ma chute pour la Misusu. Donc, quand le Messie est arrivé, une partie d'Israël au bandimi, n'a pas nation au bandimi, n'a pas fait l'église. Donc, l'église est composée de une partie d'Israël au bandimi, n'a les nations bandimi, de l'église du Seigneur, au bandimi, la doctrine n'a pas différente par rapport à fondement à Israël avec la loi, les prophètes et les tabernacles et les sacerdoces. Voyez madame Maman Tiffany. Maintenant, quand on fait à Zakoya, il va maintenant faire l'alliance avec Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël est dans l'errance. Israël est dans l'errance dans le monde. Maintenant, il y a quoi qu'on a appelé ça Israël la paix. Alors que non, au niveau de conflit avec les pays arabes, je vais vous donner la paix. Il va faire l'alliance avec la maison d'Israël. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Troisième temple, ça l'a construit ou n'est pas. Mais un jour, tu vas changer autour de ça. Vous pouvez penser dans pour pouvoir essayer le troisième temple. Est-ce que ça l'a construit ou n'est pas? Okay. Alors maintenant, Maman Tiffany, tant que ça l'alliance avec le chef de la maison d'Israël, c'est comme la femme Jézabel, on a contacté le roi Akab. Tout Israël va tomber en alliance avec Jézabel. C'est comme maintenant, on
oh, c'est passé dans la première moitié il y a semaine. Alors remarquez maman Tiffany, quand Israël est tombé dans la fausse alliance, j'avais dit au début, la Bible parle généralement de 7 alliances. Et il y a 3 grandes alliances. Il y a l'alliance divine, l'alliance, les alliances humaines et la solide alliance. Okay. Dans la solide alliance, et donc Salama, après l'enlèvement, selon le professeur Daniel Babi, il fera une solide alliance avec plusieurs. Dans le moment où Israël a sa fausse alliance, c'est par là maintenant, Madame Tiffany, Nzamba Kotinda Basakolomi Balé, les 2 prophètes. Les 2 prophètes, est-ce que vous avez Moïse bien Élie? Parce que ça, c'est Enoch, Maman Tiffany, je ne vais pas expliquer. Bon, Enoch, bien Élie, bien Moïse. Il y a un signe qui n'a pas Maman Tiffany, monsieur Tikoleka. Ce qui est dans Sungiyo, Tolo Belaskoyo, Malembe. Attendez, ça donne un éclairage par rapport à la question étudiée dans l'ensemble. Si c'est quoi, vas-y, monter. Il y a un monsieur qui est Maman Tiffany, rien qui est monté. Alors maintenant, tant que Israël continue à sa fausse alliance, Nenzamba tindi basokoni balé pour la bataille maintenant Israël va délivrer bango na alliance avec la bête. Ba maintenant bango vers la prédication de la roi. Et on lit Bible dans chapitre 13 parce que dans chapitre 13 on a 2 bêtes, la première bête et la deuxième bête. La première bête qui est l'antichrist. Alors qui était en un pouvoir politique et religieux, c'est-à-dire Bible bien était les 10 rois ba vandi na la bête et puis la femme prostituée assise avec la bête. Après chapitre 17, après chapitre 18. Alors maintenant, quand les 2 prophètes vont aussi s'accoter à ma terre na bango, n'est-ce que le premier bête a tué bango. Ils seront tués. Et puis à moment aussi les 144 000. Apocalypse chapitre 7. Ok? Et puis à moment bango chapitre 14, ils ont été rachetés, ils ne sont pas tués. Un jour pour le bélango, est-ce que 144 000 banani pour le bélango un jour? Alors maintenant, 1000 membres. ouais, pour le bilan même un jour. Vraiment, na détail nango. N'est-ce que la deuxième moitié, il y a semaine. Comme à briser l'alliance avec la maison d'Israël, la deuxième moitié à semaine, deuxième bête, à ça le la prédicateur, il y a première bête. Parce qu'il y a le agneau. C'est-à-dire la fausse serviteur. Il y a imposé ban batunion surtout Apocalypse chapitre 13, 11 à 18. N'ayez mtu akoya maintenant pour imposer la marque de la bête. Pour na olia, pour na olata, il faut la marque de la bête et à côté on a front, penalo na loboko qui est 666. Madame B. Yokate Maman Tiffany. OK. Yoma koloba boye. Ce n'est pas pour la première fois qu'on voit le chiffre 666 dans la Bible. Ce que nous avons un roi chapitre 10 ok, verset 14. 1 roi 10 verset 14. Balobini. Bibelobi. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 voilà. talents. Moni 666. Et bandina ne pas y a la bête était. On voit ça par rapport à or qui revenait par an et pas y a prophète le roi Salomon 666. Donc par an il recevait poids d'or équivalent à 666. Il y a une émission le chiffre royal, le chiffre estimatoire, il y a valeur, il y a royauté, il y a Salomon. Donc quand on parle de 666, on nous voit directement les chiffres, dans la valeur estimatoire, il y a le roi. C'est un chiffre royal. Or en Israël, le roi, le prophète, le sacrificateur, il y a huile d'onction. Il y a une augmente, il y a une kati, il y a le chapitre 13, 666 au chapitre 13, et ça n'est pas le roi Salomon.
C'est un chiffre divin. Quand on parle de chiffre divin, je parle par rapport à la valeur extimatoire et à Satan. Et le 666, chapitre 13, c'est le chiffre qui est démoniaque. Diabolique. C'est diabolique. Oh, Satan a revêtu dans le corps la roi. Le corps la batouba, goumma melaye. Le corps la batouba, reconnaître. Parce qu'on reconnaissait. Aïe bien quelque part Salomon. C'est ça, le diable, sa manière d'imiter les choses. J'avais même dit qu'on marquait dans le front, qu'on marquait dans ma boko. Et ça m'a quand même pas Satan à la tête. Mais c'est la Bible. Parce que tout chrétien, Ézéchiel, on peut lire Ézéchiel chapitre 14. Comment déjà? Comment on est dans le livre de la coma autour de ça, maman Tiffany. Ézéchiel chapitre 14. On peut lire ça. Ézéchiel chapitre plutôt 9-4. Ézéchiel combien? 9-4. 9-4. Oui. La Bible nous dit. Oui. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ok. Voyez? Comment dit? Mais ma vie qu'affronte. Mais c'est continuer lecture parce qu'il n'y a pas le temps de l'émission, on va continuer. La première personne qui a commencé à marquer, parce qu'il faut faire la différence entre il y a la marque de Christ et la marque de la bête. Il faut trouver le Kowana. La marque, il faut poser la marque à Christ. Marque à Christ des Alinini. Qui peut me faire de la peine? Ainsi longtemps nous apportons la marque de Christ, non? La marque de Christ des Alinini. Tu as sa parole, tu as son esprit. Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la maîtrise des soi. C'est ça la marque de Christ. Ok? Mais moi je ne dis pas que la marque de la bête 66 n'est pas un chiffre en disant, mais non. Là, je l'ai dit qu'il a imité ce chiffre, c'est pour parler du temps de son règne et du temps de sa gloire. Dans le roi. Le roi, la roi. Voilà, parce que dans le moment où on a encore le roi de la terre. Ennemi les deux prophètes vont la tuer, la Vierge folle va la tuer, et puis les sacrés vont la tuer. Ils ont paix et sûreté. De ça, on a régenté maintenant sa notice toute la terre. Mais prophète, yo mais ça la minko panza nini question théologie nan binonde bosalaka. O mais ça minko panza Bible. Mais lorsqu'on pointe les biseaux de 666 c'est pas Salomon babane comme melaye ba or o ezala ki na motuya ya 666. Mais on fongo le biseau telingo lo banini Salomon. Voilà. Na makambo ya ba or wana or ezalini écoutez, ça ko ba toi ba la parole. Très bien maman. Salomon, quand il entre dans ce règne, il ne combat pas. C'est le règne de paix. Mais avant qu'il entre dans ce règne, on doit d'abord sonner de la trompette. Mais c'est David qui combat. Ça, c'est très important. Remarquez. Parce que, toujours le Kamotali, qui est Salomon? Et pourquoi or 666? Dans le Bible, on peut remarquer selon Apocalypse chapitre 8, ça c'est une révélation, pas dans une révélation. Dans Apocalypse chapitre 8, chapitre 9, on nous parle des différentes sons de trompettes. Alors maintenant, pendant que les deux prophètes ont évangile en Israël, les 5 premières trompettes des obédients. Parce que la 6e trompette introduit maintenant le combat de l'Armageddon. Ok? Or, pendant que Christ combattra à l'Armageddon, il sera comme le véritable David. Parce que Osée chapitre 3 nous dit quoi? Osée 3, 4 lobby, Israël restera longtemps sans roi, sans faute, sans Dieu, sans toute chose. Après cela, il cherchera David et leur Dieu. Et leur roi plutôt. Or, remarquez, David a été consacré 3 fois. Pour la première fois, il a reçu l'onction, au lieu de régner. Il n'a pas régné. C'est Saoul qui dominait. David est allé maintenant en Hébron. Or, en Hébron, c'est la ville qu'on avait confiée à Caleb. Le nom de Caleb veut dire chien. C'est en Hébron qu'on a reconnu la royauté de David. Mais dans sa 3e onction de David, nous remarquons avant que David puisse régner sur Israël,
Merci beaucoup. Là, c'était juste flash. Il y a le prophète Placide Mpongo, c'est comme ça qu'on l'appelle, Mpongo. Parce que ma campagne est un peu troublant. Prophète Placide, Yebsa Bissonano, tu continues. Voilà, donc Madame Tiffany, je disais que non, David a été loin 3 fois. Dans sa première auction, il n'a pas régné. Deuxième auction, il règne. Mais dans sa troisième auction, avant de régner, il doit combattre. Donc, il faut retourner dans Osée chapitre 3, les versets 5, 4 et 5 et le bénin. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphète. Verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils traceront à la vie de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Cette écriture, pendant répondre comme ça, 66, c'est Salomon dans son règne. J'ai dit que c'est reine de peu. Reine, il n'y a pas de combat. Or, dès le début, je disais que Maman Tiffany, il y a ce qu'on appelle les alliances humaines. Les alliances humaines, c'est la préfiguration de l'œuvre et de la... Donc, c'est des alliances préfiguration. Il y a l'alliance humaine pour préparer l'arrivée de l'Antichrist. Or, les 3 auctions de David expliquent clairement la mission de Christ en Israël. Parce que on ne peut pas parler de 166 sans toutefois parler d'Israël. Parce que l'Antichrist fera son apparition vers ce peuple. Et on dit Jésus Messie est envoyé en Israël pour la première fois. Au lieu que Jésus a régné, l'ont rejeté. Il est comme David. L'ont tué, l'ont frappé. Jean 19, 4 et 6, par lui que nous avons une autre loi et nous avons une loi. Sur notre loi, il doit mourir. Mais David devait fuir en Hébron. Oh, le mot Hébron, c'est la ville qu'on avait donnée à Caleb. Le nom de Caleb signifie chien. Oh, les chiens sont considérés comme les nations, comme les animaux impies. Donc aujourd'hui, le véritable David règne à nous, à l'église. La nation. Les nations. Vous voyez? C'est-à-dire, elles ont régné, elles ont contrôlé, elles ont dominé. Mais avant que David retourne en Israël, il doit d'abord combattre les ennemis d'Israël. C'est ça la deuxième moitié de la semaine, le temps où toutes les nations de la terre vont s'attaquer en Israël. Parce que la deuxième moitié de la semaine, c'est le temps de la marque de la bête. Donc avoir la marque de la bête, ou le nombre de son nom, qui est 666, parce que la marque de la bête veut dire quoi? Avoir les caractères de la bête. Okay. C'est d'avoir sa nature. Comme nous avons la marque du Christ. Nous avons sa parole, nous avons son esprit, nous avons le fruit de l'esprit. Maintenant, la marque de la bête, c'est avoir son caractère, sa nature. Apocalypse chapitre 14, verset 10. Maintenant, le nombre de la bête qui est 666, c'est de le reconnaître comme un roi. C'est de le reconnaître comme un roi qui établit la paix. Pourquoi? Quand le Messie combat à l'Armageddon, il est comme David. Mais quand il entre dans le règne millénium, il est comme Salomon, reine de paix. Vous voyez? Reine de paix où il n'y a pas la guerre. Parce que l'or représente la gloire, l'élévation. Daniel 5, 7 à 8. Donc, on dit ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Dieu ramène ce qui est passé. Donc, dans la deuxième moitié de la semaine et maintenant, le roi Salomon. Il est venu comme le roi. Donc, c'est la marque de la bêteté. C'est le nombre de son noté. Au Goliath, au Gomelate. Donc là, maintenant, donc, 666, il y a plusieurs interprétations autour de cela. Il y en a par rapport, il n'y a pas Vicaris, Caris, il y a par rapport à l'ité, par rapport à Mahomet, il y a même un livre, on a comment expliquer l'interprétation. Il y a des calculs, je te dis, énormes. N'a pas maman. Donc voilà, on a expliqué ça, même dans l'ouvrage, on a fait ça, l'interprétation autour de ça. Donc, on se comment sur ça? On a comment sur ça? Il y a livre, on a comment plus de 340 pages. Je quand même parce que Richard, surtout à ça déjà d'ailleurs même une émission même un livre à l'église Israël dans les nations dans l'esprit prophétique. Donc c'est pour lui que Maman Tiffany que quand on a la 166 la lita ya reine ya Satan ya monde le qui boye les autres pour le là 666 c'était le là entré en vigueur. Mais on peut parler des mystères diable ça quoi agir. Ça dit si on la Satan
a servi azape na elembo ya Satan, azape na nature na ye. Mais prophétiquement parlant, nanu e bandi nanu te. Bato kutu ba wele la bazo wele ba passer Richard, maman na zo wele la ne pamba na kutu bandi na. Maman na wele la kazo son si wala zo wele ne pour rien parce que prophétiquement parlant, il faut qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il y ait les deux prophètes en Israël, il faut qu'il y ait le combat d'Armageddon. Bon, jusqu'à ce que le diable va établir la paix et l'adoration, Israël sera attaqué. Donc à ce moment-là maintenant, le Messie fera son apparition. Mais pardon, prophète Placide, papa. Uzapina di kolo na monito kita penanu kita basa na nzambe bo sunga bana bo sunga bandeko bo sunga ba mama oyo bak matite bozo yango ata ko expliquer calmement pour o eza émission za tango vandi na bana ozo ko tangisa bango malembe pour ba comprendre parce que prophète a ça pungwe makasi vraiment. Mais papa yo lobi 666 na ne komi na kati na salelo na ngote na vigueur te comme pena na tango na ngote baso wele la seko wele mon mona to ko telemela et tout le coup ya bato ba dénoncer makambo ya 666 c'est que to kabola ngana ngoni po na ngai na bondeli yo to kabola to lobete ba yo ya mokili ndenge to mesana ko ba profane donc balata kabilamba ya 666 balata ba marque de la bête bazo salela ba téléphone wana na maboko na bango. C'est que bango bazali ko sala manifestation ya misala ya bête na kati na bango ete na ngamo mosusu tango bana na nzambe balata kabilamba ba 666 balutu bazo ko sala ngo to le bete bango bazali lokola ba Salomo to kabolango e kaboneli wana na maman Tiffany il faut to le baboye que en fait dans Apocalypse chapitre 13 verset 166 et dans la cadre il y a adorer Satan. Nathan a commis qu'on gouverner le monde. Donc dans le contexte il y a Bible. OK. Or Bible lobby, il faut que c'est lui et ce qui le retient ait disparu. Donc on ne peut pas parler de 666 Nathan aux églises et sur la terre. Non, mais on peut parler simplement que diable pas ça qu'on marqué Batou, non, parce qu'il faut faire entre la marque de la bête et le nombre de son nom. OK. Il faut faire la différence. Donc aujourd'hui aussi, j'ai ça qu'on marqué Batou par la parole. Ephésiens chapitre 1, 13, 14, après avoir crié, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Exemple, les occultistes, les marabouts, tous ces mondes-là, ils sont marqués. Ça dit que ils marqué na elemboya satana, ils na marque de la bête. Donc marque de la bête veut dire le caractère de la bête. Tout ça analyse wana. Mais le nombre de la bête et avant nombre wana mutozo yango ezatang o Satan azako dominer. Et puis on peut permettre tout le temps écrire la Bible pour pas mona quand est 666 et cocotte na mosala. Donc on fait entre marque de la bête et le nombre de la bête. Tout le temps maman Apocalypse chapitre 13. Et Apocalypse. Joël 13 à partir verset 11, maman Tiffany. Apocalypse 13. Chapitre 13, verset 11. 11. Parce que tout ça là, entre la marque de la bête et le nombre, parce que la marque de la bête, et ça c'est la même chose. La marque de la bête, son nom c'est la bête. La marque de la bête et le nombre de la bête qui est 666. Ok. Donc, si tu as 666, il y a un moment où le diable a ça régner. On a mis la question le binataya. Quand les mondes diront paix et sûreté. Donc on ne peut pas dire que 666 est la taille église. On a bilamba na basani. Non. C'est le temps, on peut dire que nous sommes dans le temps où Satan a marqué. Parce que Dieu ne peut jamais dévoiler son plan. Oh, le comment peut papa et comme ça n'a pas Bible qui va être marque wana awa 666 awa. Mais comme la biso na bilamba ezobang ça. Parce qu'il y a un gars qui est non, dikambuya foi. Na lopoko nzambe mutabanda yango alobi ke mibeko na ngai kozala lokola liboso motu na bino pe na maboko na bino osomona ça dit mutu ngolo banini na kobosa na te maboko bini na kosalela voyez on a même ba juif na kaso alati taliti na ye bataka toujours loi 113 lois zalaka toujours na bataliti na bango wana c'est les lois que Dieu avait dit. Donc aujourd'hui on peut dire Satan est en train de marquer les gens. Si vous avez un mystère profane, vous allez sorcier, tu as la marque de la bête, tu as là le caractère de la bête.
Ce qu'on a dit, mon Christ, tu as le caractère nania, caractère à Christ. Tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Maintenant, les 666, ils ont intervenu, c'est la deuxième bête. Nemoutou, le deuxième bête qui est le faux prophète, n'est à entraîner le monde mobimba, pour adorer Satan. Or, le temps où l'adoration de Satan, parce qu'on adorer Satan, mais c'est par rapport à un mystère. Mais vous avez sous mystère, tout là, clairement. Mais sur la deuxième moitié de la prophétie, il y a Daniel. Merci. Je pense que c'est clair. Hein? C'est clair. Ça déposer fardeau nayo. Oui, c'est là où il sera le roi. Et donc, à s'approprier d'un chiffre de gloire, chiffre royal, et il va régner comme le roi. Pour faire passer, s'il vous plaît, parce que vous pouvez regarder la caméra, une toute dernière question. Oui. Est-ce que ça propre, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu lorsque mon akabasa soni dans sani et autres pesa ba banga babanga to babanga te babanga te? Pourquoi? Nous ne sommes pas de ce monde, notre vie est cachée en Christ. Nous sommes des concitoyens des cieux, parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais ce qui est vrai, Satan domine dans le domaine politique, domaine religieux, domaine technologique, domaine économique, mais dans le domaine ecclésiastique, à qui maintenant faux prophète, faux apôtre, mais il ne peut jamais dominer. Pourquoi? La Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne pourront pas contre elle. Veut dire quoi? À ta téléphone, Android, ça a des morts. Mais notre signe dit que tout est sanctifié par la prière et la parole. Parce que tout est sanctifié par la prière et la parole. Mais attends la salle du téléphone, on est magicien. Et vous savez, mais selon la possible biblique, il faut qu'il y ait disparaître. Néa vous attend à régner et le Messie viendra dans Armageddon pour nous détruire. En fait, Placide, encore une fois, dans quelques secondes, tant que Nzambe, parce que les ma malbane vraiment qui m'a beaucoup mais je pense que Nzambe bazui lumière. Ce qui va comme on mutu susu akoya na yango na makamwana ko lobelango 166 parce que ba congolais ba ninga ko balusa ko botsa ba roté yango bana Nzambe ba retenir nini parce que to mona ki to la to la mki maman mona 12 abimi abandi makambo 166 ba ko ba ke o ezali 666 amabe na ya Salomo na lolengeni. Non non Bible c'est une montagne qui a vu que au 666 il y a Apocalypse chapitre 13 et ça y a Nzambe askosi batele et ça les chiffres oyo et comme même maintenant quand il y a fausse adoration pour ne pas reconnaître diabolo otobengi antichrist. Voilà. Mais dans le qui ça sont 6 chiffres de Dieu par rapport il y a Mutaliboso otomona yango c'est qu'il le roi Salomon par rapport à or dans l'agiko oya et pas ya roi Salomon. C'est pas là j'avais parlé dans cette imitation. Oya koya pour nous savoir dans que non en fait dans le bique après chapitre 13 666 les amis Nzambe accompagne malamuté. Dans le but les chiffres on le voit d'abord dans les serviteurs de Dieu qui était Salomon, un serviteur de Dieu. Ok, il était la manifestation de Dieu sur la terre comme tout un serviteur de Dieu. Voilà en quelque sorte, madame. Merci beaucoup. C'était un peu ça parce que Nalinga qui est un peu au bouclé na conclusion là pour que Bana Nzambe ne soit pas comprendre yango facilement parce que aux akil boson pongo ndenge ba benga kayo. Pourquoi on vous appelle Pongo? Bon, ils ont un pongo. Oui, Nambana Kakango, prophète assis, c'est Pongo. Bon, bien un pongo par rapport d'abord à l'interprétation à la parole et puis la manifestation, il y a Kim Wanzam. Mais quand Badim Balbe Silité, Bato Benga Saïla, Balbi Maman Tiffany, à lobby, à convaincre Bisso, mais non, peut-être, Batuaroya, Toto Tinda Batu Saïla. Comme on a les Nazaraïens, habité ceux qui jouent Nini. Baroya pour partage, débattre. Non, on a clair, clair, mon docteur a été milité. Attends, parce que tu 1000 dans qui maté. Ça c'est partager. Non, tu vas partager. Ceux qui ont une erreur, n'a pas revenir dans la raison. C'est bon, la vérité, on demander vérité. Merci pour la conclusion. Pour la conclusion, on a Nzambe. L'église du Seigneur, ils ont traversé le moment où l'antichrist a agi avec les faux prophètes et les fausses églises qui ont prêté attention par rapport. Il y a un autre côté autour de la prophétie. Nous allons avec Maman Tiffany, nous aurons le temps d'entrer en profondeur pour nous couper avec l'expérience par rapport à l'événement après l'enlèvement. Ce qui nous dit Apocalypse 13, c'est un Nzambe. Et de 666, il y a Apocalypse 13, et ça y a Nzambe na kwa kila likolo na se akela biso. Boelaye, telemelaye, kutubalobi fouiller l'impudicité mais fuir lilobaana. Et ça y a Nzambe te. Il y a un autre prophète placé dans l'obaki. Très bien. Alors, ceux qui va koyebisa yo que
666 oyo evandi na 1 roi 10 na vexé nango 14 je pense bien à moins que je me trompe loba na yeke ah papa ezalaki na ba or bande koyela Salomon oyo azali image ya roi de roi oyo avandi na likolo nde Salomon tolobaka ba te pe boté akango Salomon il est le roi ezali type image ya notre roi oyo azali le roi de roi wana loba prophète Placide aloba ki pe likambwana c'est que 666 oyo ezali ya bana na nzambe mais oyo ya Apocalypse 13 wana ezali ya nzambe te parce que biso moko toyembaka même na baloyembo bayembaka ngo ke Satana aïba koïba. Yango aujourd'hui disent les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger, détruire. Aïba makambo a mona ki pa ya papa na biso. Yango kena asali la mona ndenge ya mabe. Je pense que pour être un peu très clair, ya bana na nzambo va comprendre kité va comprendre. Allez-y comprendre, il faut prier pour la princesse parce que ces derniers temps, je vous dis en vérité, je vous l'ai dit, nazola la pongi mingité. Parce que chaque pasteur a joué là ouvrage naé. Chaque pasteur a joué la ngai makamne bomona nazola la te bana nzambe ah nazaba livre lokola les systèmes et les mystères des songes il faut que tanga ko consommer pour émission ezozela awa nazalina bazon singa classe na molimo awa la géologie biblique face à la cabale du nyonso il faut que tanga awa anuka tosto le cas qui est pour mais faut autant pour prophète akoya bimisa susu oku ya mission établissement ça et bimenga kabwe na téléphone nyoso kotanga sans côté ba passer msudi ba kotikela nga ba bibeko na bango eza na ndako eza na bureau il faut kotanga bien aimé faut beaucoup prier pour moi que Dieu par le voir ou bien nzela ya molimo mosantu atondisa ngai na bwanya pe na mayene ba biloko lokwa ba 666 boye ebimela yo soko a mwana nzamba solo te soko ebili lobate soko zape mo Christ te okoko sala bémission a boité c'était une manière de vous dire que Jésus-Christ est le sauveur il est le même hier aujourd'hui éternellement voilà un peu c'était notre merci beaucoup prophète Placide pour l'intelligence et la sagesse que le Seigneur vous a donné en tout cas nala la kité mais osunginga na bandete na rozoma pongi ya kimia bana nzambe va comprendre que Dieu vous bénisse merci ciao ciao. naolia bakiti na bamesa ah atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu oui alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami komona ngo Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna bino ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na fali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awa zika biloko kolia eh mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga T toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent ah direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent ah Saint-Vincent de
Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Abongwani pete, boa wangata, Zambé le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima, atako babakolaki mafuta na mosakoli.